Angenor Nwambi, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous trouvé la prestation de votre leader ce matin face au juge de la CPI? Nous avons retrouvé notre leader qui nous manque tant, avec le verbe, avec le mot, avec la gestuelle propre à lui. On a craint à un moment donné, avec son incarcération à Abidjan dans les conditions que nous avons tous, l'homme a toujours gardé sa verve et il continue d'être une fierté pour nous. Et il a sa manière de faire les choses, de très bonnes choses pour nous. Aujourd'hui, pour notre génération, il demeure toujours un leader. Un leader, c'est lui seul qui sait comment mobiliser, c'est lui seul qui sait comment trouver les mots justes pour allier notre cause, qui a toujours été la réconciliation, qui a toujours été le consensus, qui a toujours été le pardon. Lui seul sait trouver les mots qu'il faut. Mais on veut aujourd'hui le présenter comme un criminel, ce qui n'est pas le cas. Donc il a pu relever ces aspects de la chose. Comment on peut accuser quelqu'un par rapport à une casquette noire qu'il porte? Le charisme doit être une qualité. Mais le charisme, on l'enseigne dans des universités. Et nous, aujourd'hui, on dit que le charisme est un défaut, est un problème. Charles Blé Goudé n'a pas sa place à la CPI. Beaucoup ont pensé qu'en envoyant Blé Goudé à la CPI, tout serait réglé, tous les problèmes seraient réglés, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous voyez au niveau sécuritaire ce qui se passe aujourd'hui, le phénomène des microbes, quand vous voyez des élections, les dernières élections qui se sont déroulées, c'est-à-dire les législatives, la violence est toujours là. Bon, celui qu'on présente comme la violence se trouve à l'AIE, la violence continue. C'est que le problème, ce n'est pas Charles Blé Goudé, le problème, il est ailleurs. Mais c'est pour cette raison qu'il se montre disponible pour son pays. Le 2 octobre 2002, il y a eu une manifestation à la place de la République, une manifestation où on a appelé pacifiquement les gens, sans incident. On a appelé les gens sont quittés d'un quartier à un autre en marchant, en chantant, en dansant par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais c'était un moment fort et c'était déterminant dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2002. Et aujourd'hui, on veut nous présenter celui qui a été à la base de tout ça comme quelqu'un de violent, comme quelqu'un de criminel. Vous nous avez vu souvent à nos meetings, on a toujours ouvert nos bras. Il faut dire que voilà, nous luttons au menu. On nous dit que nous avons la calage. Je l'ai dit, oui, cette calage dont vous parlez, la calage c'est le micro. Les munitions sont le verbe, les verbes, le langage. Quand les gens nous traitent de violents, de verbes, mais la France dont on parle, on n'a jamais fait une manifestation contre la France, contre les intérêts de la France. Or, nous connaissons les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais, en aucun moment, organisé des manifestations contre les intérêts de la France. Mais vous savez très bien qu'en novembre 2004, les soldats français ont tué des jeunes Ivoiriens qui manifestaient pacifiquement, aux mains nues, devant l'hôtel Ivoire. Il y avait des raisons. À partir de là, il y avait des raisons de dire, bon, lancer des boycotts des produits français. Nous ne l'avons pas fait. Parce que nous avons des liens séculaires avec la France. Nous pensons qu'à ce niveau, quelque chose devrait pouvoir être fait. Mais Blé ne l'a jamais fait. Moi, j'aurais appris qu'il aurait lancé un appel à chaque Ivoirien son petit blanc. On a les vidéos disponibles. En aucun moment, Charles n'a dit cela. En aucun moment, qu'à chaque Ivoirien son petit blanc. Mais comment cela se fait-il qu'on le lui attribue? Ah, mais il faut montrer l'élément. Nous, là, disons, vous dites cela, c'est vrai. Mais montrer l'élément. Nous travaillons avec lui. En aucun moment, il a sorti cette phrase.